Chez Geography Now, je suis fier d'avoir passé 10 ans à tenter de répondre au mieux aux questions sur les régions obscures et méconnues de la Terre. Mais une question me trotte dans la tête depuis un moment. Pourquoi y a-t-il une épicerie hongroise au hasard en plein milieu du désert du Sahara? Faisons une géodiscussion. Bref, si tu es comme moi, il t'arrive d'aller quelque part et si tu as besoin d'indications, 9 fois sur 10, tu vas probablement utiliser une application de carte sur ton téléphone. Et aujourd'hui, sans surprise, Google Maps est le système de positionnement global de cartes le plus utilisé sur la plupart des appareils. Cela dit, Google Maps a ses particularités. Donc, Google Maps propose environ 3 formats d'affichage différents. Tu peux voir le globe entier puis zoomer pour obtenir une vue aérienne d'un lieu spécifique. Tu peux alterner entre les vues satellites et cartes politiques selon tes préférences. Il y a aussi le célèbre Google Street View. Aujourd'hui, Google Street View a documenté environ 10 millions de miles, soit 16 millions de kilomètres de route dans 83 pays. C'est une information que vous connaissez probablement déjà. C'est bien, mais de nombreux endroits ne sont pas encore documentés par Google Street View. Beaucoup de pays restreignent leur accès et ne les laissent pas entrer. Ou alors, c'est tout simplement compliqué d'obtenir une voiture Google Street View ou même un Google Street View Tracker, ces personnes qui portent ces appareils avec des caméras 3D et qui marchent dans les zones sans accès routier. Bref, tous les pays n'ont pas Google Street View, mais voici la carte de tout ce qu'ils ont documenté et ça couvre quand même une bonne partie du monde. Cela étant dit, quelle est la troisième option de visualisation sur Google Maps? Voilà le truc. Google Maps, comme beaucoup d'autres systèmes de cartographie, systèmes de positionnement global, permet un certain degré d'interaction et de participation des utilisateurs, un peu comme Wikipédia, où les gens peuvent venir modifier les articles et parfois faire n'importe quoi, que ce qui est un peu problématique, mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Et tout comme sur Wikipédia, sur Google Maps, tu peux prendre des photos ou des vidéos et les associer à certains endroits où tu es allé pour que le public puisse les voir. N'oublie pas qu'une grande partie du monde n'est pas couverte par Google Street View. La troisième option est une alternative pour aider avec ces endroits obscurs sans accès à Street View, car Google y laisse la main aux utilisateurs. Pour regarder Street View, fais glisser le bonhomme jaune sur la carte. S'il y a une rue bleue, dépose-le où tu veux. Parfois, tu verras des petits cercles bleus apparaître. Si tu déposes le bonhomme sur ces bulles bleues, tu pourras découvrir l'endroit de cette bulle avec une vue au 360 degrés, mais tu restes immobile à un seul endroit et tu ne peux pas avancer, reculer ou te déplacer, tu es bloqué sur place. Imagine que tes pieds sont coincés dans du ciment et que tu peux regarder tout autour de toi, mais sans pouvoir faire un pas. Ça s'appelle une photosphère sur Google Maps. Ces petites photosphères servent en quelque sorte de mini-aperçu de l'endroit où elles sont placées pour que tu puisses regarder autour de toi sans avoir la liberté d'explorer. Google a créé de nombreuses photosphères, mais beaucoup sont aussi soumises par les utilisateurs. Avec une caméra à 360 degrés, tu pourrais devenir ton propre Google Maps et soumettre ta photosphère. Tu ne sais jamais vraiment sur quoi tu vas tomber, des photosphères faites par des utilisateurs ou par Google. Tu sais, c'est complètement un jeu de roulette. En Russie, c'est la roulette russe. C'était vraiment mauvais. Avec tout ça en tête, vous savez que je suis quelqu'un de curieux. J'aime explorer les régions obscures et peu documentées du monde. En regardant la carte de Google Maps, le Sahara semble être l'un des endroits les plus vides, ce qui était parfait pour moi, car le Tchad est actuellement ma destination de voyage numéro 1. J'ai vraiment envie d'en voir certaines parties. C'est tout simplement fascinant. Il y a tellement de choses à expliquer, mais pour l'instant, le Tchad fait partie des pays qui n'ont pas de Google Street View. Mais si vous zoomez, le Tchad a pas mal de photosphères, donc vous avez quand même une vue au niveau du sol. Alors, je me suis dit, oh, super, voyons à quoi ça ressemble. Donc, je vais dans la capitale, N'Djamena, vous savez, j'ai fait glisser le petit bonhomme jaune sur certaines des photosphères, et là, oh, cool, regardez ça, il y a un monument, il y a un gars, il y a une statue, il y a une église, il y a blablabla, il y a tout un tas de choses. C'est incroyable, waouh, voilà à quoi ressemble N'Djamena. Mais voyez-vous, ce qui m'attire le plus au Tchad, ce sont les montagnes du Tibesti, au nord. Les montagnes du Tibesti sont en réalité un ancien champ de lave volcanique. En zoomant sur ces montagnes, j'ai découvert avec surprise la présence de photosphères à cet endroit si éloigné, reculé et difficile d'accès, ce qui m'a ravi. Bien sûr, il n'y aura pas de Google Street View ici, il n'y a même pas de route. Il faut louer un 4x4 pour rouler pendant un jour et demi jusque là-bas, c'est tellement fou et isolé. Seuls les peuples nomades qui vivent dans le sable et sont adaptés à la chaleur peuvent même exister ici. Il n'y a pas de grande ville, c'est juste un désert saharien mortel. Alors, quand j'ai découvert qu'il y avait des photosphères, je me suis dit « Waouh, génial! Il y a probablement des touristes qui ont pris une caméra 360 degrés et qui ont capturé des vues de cet endroit. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble au niveau du sol. »
Les montagnes du Tibesti, c'est génial. J'ai attrapé le petit bonhomme jaune, l'ai déposé sur la carte et voilà ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a comme un bar au hasard avec une cabine téléphonique et des arbres verts? Ce n'est pas le Tchad, ce n'est pas le désert du Sahara avec un champ de lave volcanique éteint. C'est tellement bizarre et insensé. Pourquoi est-ce au milieu du Sahara? Je me suis dit que c'était peut-être un bug. Peut-être qu'il y a eu un problème, qu'il s'est passé quelque chose, mais blablabla, peut-être que c'était un bug, donc je me dis, bon, c'était peut-être juste un souci. Mais essayons de zoomer et de déposer le petit bonhomme jaune ailleurs. Les Mikoussi, c'est la plus haute montagne. Au Tchad, j'aimerais voir les Mikoussi, le plus haut sommet. Alors, dépose le petit bonhomme jaune. Qu'est-ce que c'est? On dirait une chambre pour un patient atteint du cancer, ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce que les Mikoussi est la plus haute montagne du Tchad? J'ai continué à cliquer partout parce que je voulais voir à quoi ressemblait le Sahara, vous savez, à vue de sol. Et il s'avère que la majorité de ces photosphères, du moins dans la région du Sahara, n'ont même aucun rapport avec les endroits où elles sont localisées. Cliquez un peu partout, explorez, allez sur Google Maps et explorez par vous-même, c'est fou. Il y a un salon de coiffure au hasard, un petit garage automobile, un magasin de nourriture pour chiens, quelque chose qui ressemble à une salle de classe et plein de pièces vides au hasard, comme dans des hôtels ou autres. Ce sont des endroits où on pourrait retenir quelqu'un en otage. Je trouve la situation étrange, je ne comprends pas ce qui se passe. Et c'est louche. Alors enquêtons. Qu'est-ce que c'est que ces endroits au juste? Parce que ce sont de vrais endroits, mais je suis curieux de savoir où ils se trouvent exactement dans le monde. Alors, je me suis dit, tu sais quoi, jouons un peu à GeoGuessr par accident. GeoGuessr est un jeu où vous êtes déposé dans un lieu aléatoire du monde et devez deviner votre position en observant les indices environnants. Pour la plupart de ces photosphères, c'est en réalité assez simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le titre qui est attaché à la photosphère. C'est dans le coin supérieur gauche et à partir de là, ça vous donne le plus gros indice. Alors, laissez-moi vous montrer quelques-unes des plus drôles que j'ai découvertes. Commençons par la toute première, celle que j'ai trouvée au Tchad. D'accord, alors zoomons. Ah, d'accord, moi c'était dans la bande d'Al-Zou, qui d'ailleurs, la bande d'Al-Zou est disputée avec la Libye au nord, mais ça c'est encore une autre histoire. Je l'ai mis dans ma vidéo sur le Tchad. Bref, plaçons ce gars au nord de la bande d'Al-Zou, juste ici. Revenons à ce bar au hasard. C'est quoi ce bar? Et pourquoi est-ce qu'il est ce même là? Eh bien, si tu regardes ici dans le coin supérieur gauche, il est écrit Santa Cecilia Boutiquim. Copions ça. Mettons ça dans la barre de recherche. Oh, quelque chose apparaît. C'est cet endroit. Et apparemment, c'est au milieu du Brésil. Aucune idée pourquoi c'est étiqueté comme les monts Tibesti au Tchad. Passons au Niger, juste à côté. Le Niger en a des hilarantes. Allons à celle-ci, tout au nord. Oh, qu'avons-nous ici? C'est une épicerie au hasard et dehors. C'est verdoyant. En regardant de près, on voit du hongrois et la monnaie. 219 FT, le forain de Hongrie. On peut voir toute la langue hongroise ici. Donc, il y a une épicerie hongroise au hasard en plein milieu du désert du Sahara au Niger. Mais voici la chose étrange. Il écrit le nom de l'épicerie et puis vous le collez dans les cartes. Donc, ça vous amène en Hongrie. Maintenant, regardez ça. Vous cliquez sur le côté, il y a la photo de l'épicerie. Ça ressemble exactement à ce qu'on vient de voir. Vous mettez en vue rue et on dirait que c'est juste une maison. Ça ne ressemble pas à une épicerie. Vous attrapez le petit bonhomme pour regarder cette épicerie. Elle n'existe pas. Il n'y a pas d'épicerie à cet emplacement, peu importe ce que le gars a écrit. Si seulement j'avais le temps. Je pourrais sûrement trouver l'épicerie, mais je m'en fiche. GeoRainbolt pourrait le faire en 3 secondes, j'en suis certain. Mais je n'ai pas le temps. Passons à autre chose. Maintenant, allons au Soudan. Donc, nous voilà au Soudan. D'accord, prenons le petit bonhomme jaune. Je ne sais pas, mettons-le sur une photosphère au hasard. Ici, voilà. Regardez cet hôtel royal. Donc, est-ce que c'est le Soudan? Je ne crois pas. Regardez cet hôtel avec tous les drapeaux sur le toit et l'enseigne Hôtel Royal Salute. Il y a de nombreux drapeaux devant, sur une route. D'accord, et wow, il y a un gars qui tient la caméra. Et je crois qu'il s'appelle Vinod Kumar. Parce que c'est écrit juste ici, je suppose que c'est Vinod, donc l'adresse ou le nom de l'endroit n'est pas affiché sur celui-ci. Le nom, c'est juste Vinod Kumar. Cependant, vous pouvez utiliser des indices pour le découvrir. Regardez ceci. Vous pouvez voir clairement qu'il est écrit Hôtel Royal Salute ici. C'est notre indice. Tapons cela, Hôtel Royal Salute.
Cela apparaît. Je suppose qu'ils ont renommé leur hôtel en lotus blanc. C'est situé à Ratnapur, au Rajasthan. C'est à la frontière entre le Rajasthan et le Gujarat. C'est incroyable, comme un hôtel frontalier. Prends ce petit bonhomme jaune. Montre la vue sur la route. Voyons si ça correspond à l'apparence du caméraman. Oh, c'est écrit Hôtel Royal Salute. Oui, c'est ça, voilà. Il y a les drapeaux au-dessus. Il y a les drapeaux devant. C'est l'Hôtel Royal Salute. Je pense qu'ils ont enlevé le nom Royal Salute, car maintenant, il est juste écrit Hôtel et Restaurant, ce qui soulève une question. Pourquoi tout cela est-il sur Google Maps? Eh bien, j'ai une théorie. Quand les gens veulent promouvoir leurs entreprises, surtout si c'est sur une plateforme à visibilité publique comme Google Maps, l'un des meilleurs moyens de le faire, je suppose que ce serait une photosphère parce qu'elle est directement cliquable sur Google Maps. Mais le problème, c'est que si votre photosphère promotionnelle pour votre entreprise se trouve près d'un tas d'autres photosphères, surtout dans une zone très peuplée, alors il se peut qu'elle ne soit pas facilement cliquée par les personnes qui la cherchent, donc la meilleure façon de la faire ressortir, c'est de la placer au milieu d'une zone isolée qui n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Des gens curieux sur Google Maps vont se dire « C'est quoi cette photosphère au milieu de nulle part? Il faut que je voie ça ». C'est un bon moyen d'attirer l'attention car c'est la seule photosphère isolée. Les gens seront curieux et cliqueront dessus. Et c'est pourquoi plein d'entreprises aléatoires ont fait ça dans le Sahara. Je me demande quel est le protocole de Google Maps concernant les photosphères trompeuses postées au hasard qui n'ont rien à voir avec leur localisation. C'est un peu bizarre. C'est un peu déroutant. Je voulais simplement voir les montagnes du Tibesti, mais j'ai été déçu. Apparemment, il y avait une épicerie hongroise dans le coin. Je suis agréablement déçu par ça. J'ai l'impression d'être tombé sur quelque chose de vraiment drôle et cool, mais aussi décevant et trompeur. Je ressens plein d'émotions différentes. Et à chaque fois que ça arrive, tu sais, je mange mes émotions. J'ai vraiment besoin d'une pizza en ce moment. Bref, voilà ma vidéo. Il n'y a pas de morale à cette histoire. C'est juste, je sais pas, restez curieux, je suppose. Je sais pas, je vais pas faire la morale. Bref, arrêtez de regarder cette vidéo, c'est fini. Restez cool, restez à l'écoute.